Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Pas de scrutin ce 24 février, c'est la menace brandie par l'ancien président Abdoulaye Wade. Retrouvez dans ce journal la réplique du ministre de l'Intérieur. Ali Ngouille qui a aussi rassuré sur l'acheminement normal des matériaux dans les bureaux de vote. Il apporte ainsi la réplique à Habib Sy de la coalition Madické 2019. Violence en pleine campagne électorale, le procureur interpellé par Madické Niang. Nous aurons un invité dans ce journal, il s'agit de Bassirou Samb, chef de cabinet du maire de Grand Yoff. Le développement, c'est tout de suite. Voilà, je le disais en titre, dans une déclaration diffusée le mardi 5 février, l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, a menacé de saboter la tenue de la présidentielle. Pour lui, une élection sans son fils ne saurait avoir lieu au Sénégal le 24 février prochain. Interpellé sur ces menaces de Wade père, Ali Ngouille, ministre de l'Intérieur, a assuré que les élections auront bel et bien lieu. Écoutons-le au micro de Abdou Khadir Cissé et Bamba Niang. Bon, j'ai entendu le président Wade que nous respectons tous pour tout ce qu'il a fait dans ce pays, mais je pense que c'est des positions simplement d'hommes politiques qu'il exprime, mais le scrutin, Inch'Allah, aura lieu le 24 février. On va l'accueillir à bras ouverts. Ce pays également, Wade a eu à faire beaucoup de choses pour ce pays. C'est un ancien président, il mérite tous les égards. Les matériels sont en cours pour les bureaux de vote. Le ministre de l'Intérieur a rassuré la population, mais aussi l'opposition. Cette année, on a apporté une innovation de taille pour éviter les problèmes qu'on a l'habitude de connaître par le passé, où il nous était arrivé qu'on signale qu'il y a des bulletins de vote qui manquent pour tel et tel candidat, ou bien qui ne seraient pas en nombre suffisant. Cette fois-ci, nous avons déjà préconditionné des paquets à partir de l'imprimerie. Puisqu'on sait chaque bureau de vote, sa taille, le nombre d'électeurs, on peut le savoir. Le global par village, par commune, par département, par région, par sous-préfecture. C'est la raison pour laquelle nous avons conditionné de cette manière. Et pratiquement les sous-préfets vont recevoir des kits par bureau électoral. L'ancien ministre Habib Sy, qui soutient la candidature de Madické Niang, a lors d'un meeting à Podor, accusé le ministre de l'Intérieur d'avoir créé des bureaux fictifs dans sa ferme à Linguère. Le maire de Linguère, Ali Ngouille, a quant à lui précisé que les bureaux dont parle Habib Sy sont réels et se trouvent dans un village de la commune de Waror. Suivons sa réaction avec Abdou Khadir Cissé et Bamba Niang. Je ne veux pas peut-être répondre par le mépris. La carte électorale est déjà disponible. Donc, qui dit carte électorale dit l'ensemble des bureaux de vote dans toutes les circonscriptions avec une implantation physique. Donc je vous envoie juste à la carte électorale du département de Linguère. Vous allez voir s'il y a un bureau qui n'est pas implanté dans un lieu physiquement défini. L'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, maintient toujours le suspense sur sa possible alliance à un candidat. Le leader de Agir, Thierno Bocoum, au cœur de la campagne de la coalition Idy 2019, estime être convaincu que Maître Wade va soutenir un candidat et ce sera certainement Idrissa Seck. Il était avec El Hadj Kane et Sadibou. Maître Wade, aujourd'hui, il faut le dire encore une fois, il a posé ses empreintes sur la démocratie sénégalaise. C'est un démocrate, c'est un libéral convaincu. Notre conviction est que Maître Abdoulaye Wade va soutenir un candidat. Et bien évidemment et naturellement, ça doit être le candidat de Idy 2019, qui est le candidat Idrissa Seck, qui vient de sa famille, qui est un libéral comme lui. Nous pensons aujourd'hui que la démocratie exige qu'il n'y ait pas, qu'on ne croise pas les bras, qu'il n'y ait pas d'abstention. La démocratie exige qu'il y ait un vote, qu'il y ait un choix. Il y a le choix entre la continuité qui est Macky Sall ou la rupture avec tout simplement l'arrivée du président Idrissa Seck. Accueilli en roi sur sa terre natale, le candidat du PUR, El Hadj Issa Sall, a solennellement saisi l'occasion pour faire sa profession de foi. Un moment symbolique tel que l'a souligné le candidat des Verts, qui a insisté sur le choix de sa ville natale pour y prêter serment avec la célèbre formule « Quand je serai élu président » avec Bouri Mbaye et Moustapha Gueye. waaw li ma indi fii rek moo doon def visite ci région wu Fatick mais xam nga ni mu ngeen seetee Fatick dafay mel ni dëkk bu ndaw maanaam village parce que amul dara benn commodité amu fii lumière yi demeewul noonu infrastructure yi demeewul noonu alors bu fekkee ne nag da nga nekk président de la République pendant 7 ans dëkk fenn am na le minimum loo fa mën a def waaw loolu daal moo tax affaire bi xaw ma jaaxal ah may ñaan nag fii ak 20 jours moom mu jóge fii ma remplacé ko defar Fatick parce que man it waa Fatick laa parce que Tataguine laa dëkk.
voilà. est-ce que foogoo ni Fatick moo ko moom. non moomu ko xanaa du ngeen déglu li xew ci réew mi fii mu nekk nii am na ci fukki région yeeg ñeent defe naa ñaari région rek lañ wax ne mun na ci score am yéeg na mais fukki région yeeg ñaar yëpp score am dafay wàcc voilà donc Fatick ci fukki région ak ñaar yooyu la bokk. Très peiné par ce qui s'est passé à Saint-Louis avec l'attaque des partisans de Ousmane Sonko, Maître Madi Kegnan appelle à nouveau à la non-violence. Il suggère le débat d'idées. À la place des muscles, il a interpellé les autorités judiciaires, notamment le procureur, de prendre ses responsabilités pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Au micro de Bamba Diagne et de El Hadj Badiane. Ceux qui usent de la violence sont des incompétents. Ce sont des faibles. La violence doit cesser. Les autorités judiciaires doivent prendre leurs responsabilités. Et je vous dis ici, et je le répéterai, si Dieu me permet d'arriver à la tête de ce pays et que des autorités judiciaires qui avaient eu le devoir d'agir n'ont pas eu à le faire, ces autorités judiciaires répondront devant les juridictions compétentes de leurs faits. Les personnes coupables de ces violences doivent être arrêtés. Les commanditaires devront subir le même sort. Le convoi du président Macky Sall a fait cap sur le nord à destination de Podor. Le président Macky Sall a fait de petites escales à Ross Béthio et à Dagana pour s'adresser aux populations, mais à Richard Toll, où il a posé pied à terre pour se rendre au grand meeting d'étape. Laquelle rencontre politique a duré plus de 2 tours d'horloge, 2 heures durant lesquelles le président Macky Sall a chanté les mairies du Wallon, où il a annoncé sa détermination. Une fois réélu de construire le pont de Rosso, ce pour rapprocher davantage la République sœur de Mauritanie, le Maroc et même l'Europe à Rosso. La présidentielle, c'est aussi la guerre des affiches. En ce matin du mercredi 6 janvier, les états-majors des candidats sont au repos après des journées bien remplies. En effet, Madi Kegnan, Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Macky Sall et Issa Sall continuent leur tour du Sénégal avec forte promesse diatribe entre le pouvoir et ceux qui veulent s'en emparer et même émotion de certains d'entre eux sur la situation de certaines régions. Les candidats rivalisent. À Dakar, l'ambiance de campagne n'est pas encore son effervescence. Les 3 derniers jours seront sans doute plus tendus, mais pour le moment, la guerre des affiches, elle, fait rage si le candidat de Macky 2019 était le plus en vue depuis le début de cette campagne. Ses adversaires reprennent du poil de la bête. Tout au long du parcours de Yoff, Idrissa Seck drague les automobilistes. Requinqué par des soutiens de taille et presque revenus à la vie après ses sorties polémiques, les affiches du leader de Rewmi prospèrent à Dakar. Ousmane Sonko fait aussi son petit trou. Le nouveau venu de l'arène politique s'affiche et s'exhibe. Le PUR, moins en vue, expose son leader aussi. Le parti du professeur Issa Sall a plutôt opté pour plus de traces pour les tracts et petites affiches sur les murs. Mais comme pour les soutiens aux candidats, les affiches de Madi Kegnan, eux, restent introuvables. L'ancien ministre des Affaires étrangères ne semble pas prendre très au sérieux cette autre forme de communication. Tout comme annoncé, il est notre invité ce soir, Bassirou Sambo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Voilà, vous êtes le coordonnateur national des jeunes khalifistes, Khalifa Sall, qui a été recalé à la course présidentielle par le Conseil constitutionnel. Première question, la CEDEAO doit rendre demain, jeudi 7 février, son verdict sur la candidature de Karim Wade. Alors, est-ce que vous êtes optimiste? Oui, vous savez, nous sommes toujours optimistes parce que nous savons que Khalifa Ababacar Sall n'est victime que de ses ambitions. Parce que si on parle de droit pur, le droit qui est enseigné dans les amphithéâtres au niveau de l'université, mais si on se base simplement sur ce droit, Khalifa Ababacar Sall est bel et bien victime de cette machine qui a été mise en branle par le président Macky Sall et dont l'objectif a été son élimination pour les élections présidentielles. Mais comme le Sénégal fait partie de la communauté internationale, le Sénégal a ratifié des conventions, nous avons jugé utile de porter plainte devant la Cour de justice de la CEDEAO qui, je le rappelle, nous avait déjà donné raison dans le passé sur le même dossier concernant l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Donc nous restons optimistes pensant que demain, la CEDEAO va rétablir Khalifa dans ses droits. Voilà, demain si la CEDEAO rend un verdict favorable, quelles conséquences sur cette candidature? Vous savez, il faudrait d'abord dire que la CEDEAO aujourd'hui, sur le plan purement légal, c'est une instance qui est supérieure aux instances nationales. Et en matière de droit, toutes les décisions qui sont rendues au niveau de la Cour de la CEDEAO devraient
avoir un effet immédiat au niveau national. Donc nous avons demandé à la CEDEAO à ce que Khalifa soit rétabli dans ses droits parce que nous avons jugé que son élimination n'était pas basée sur des arguments légaux. Donc nous attendons à ce qu'il soit rétabli dans ses droits, mais nous savons tous ce qui se passe dans notre pays, c'est que nous avons une justice qui est sous ordre, nous avons une justice qui est manipulée par le président de la République, une justice qui ne dit que ce qui plaît au président de la République. Mais ce qui importe pour nous, c'est que demain le droit soit dit au niveau de la CEDEAO et s'en suivra ce qui devra l'être. Voilà, on est en campagne électorale pour cette présidentielle de 2019. On ne sent pas encore le camp de Khalifa Sall dans cette campagne. C'est dû à quoi? Oui, vous savez, pour le moment, il y a un combat que nous sommes en train de mener. Et aucune forme de participation de Khalifa à cette élection ne peut être définie sans cette décision que nous attendons au niveau de la CEDEAO. Parce qu'on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Nos avocats sont en train de se battre depuis quelque temps. Et ce recours a été introduit en référé. Nous avons eu cette date qui est la date du 7 février. Donc avant cette date, nous ne pouvons pas définir une forme de participation à cette élection. Mais dès que cette décision sera rendue, les Sénégalais seront édifiés sur notre comportement pour ce qui reste de cette campagne. Voilà. Alors, lors des législatives de 2017, si on s'en rappelle, Grand Yoff était le champ de focalisation de la violence politique. Nourrissez-vous pas des craintes par rapport à cette présente campagne? Vous savez, si c'est entre les Grands Yoffois, il n'y a jamais eu de problème. Nous avons toujours battu campagne entre frères et sœurs, même si nous appartenons à des chapelles différentes. Mais si des gens viennent de l'extérieur et voulant provoquer les Grands Yoffois, souvent c'est ce qui est à l'origine de ces affrontements entre militants. Mais entre Grands Yoffois, qu'on soit de au Sénégal, de Benno Bokk Yakaar ou même du PUR, nous nous connaissons, nous habitons ensemble, c'est l'unité et c'est la cordialité. Il n'y a jamais eu de problème. Chaque fois qu'il y a un problème là-bas, c'est parce qu'il y a une personne extérieure qui est venue et qui veut passer par Grand Yoff pour chercher peut-être une promotion, mais qui ne le fait pas dans les règles de l'art. Mais chaque fois que le Grand Yoff se sent insulté, mais il se révolte. Voilà. Demain, on aura l'arrivée du président Maître Abdoulaye Wade. Est-ce que les partisans de Khalifa Sall vont l'accueillir? Inch'Allah, parce que nous sommes membres du Front de Résistance Nationale ainsi que du collectif des 25 candidats. Et je profite de cette année pour lancer un appel à tous les militants et sympathisants de Khalifa Ababacar Sall à se mobiliser pour aller accueillir le président Abdoulaye Wade parce que nous lui devons cela. C'est quelqu'un qui a eu à beaucoup faire au niveau du Sénégal. Quelqu'un qui est aussi victime du régime de Macky Sall. Nous considérons Abdoulaye Wade comme un monument, comme un président de la République qui a fait son temps et qui mérite les honneurs dus à son rang. Voilà, je l'ai dit tantôt, vous êtes le coordonnateur des jeunes khalifistes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé. C'est la fin de ce journal pour aujourd'hui. Ngoné Saliou pour la version Wolof. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, restez connectés sur Dakaractu.